En amont de l'élection présidentielle d'octobre 2025, Léon Tellier Onana, élu local RDPC, jette à nouveau un pavé dans la mare. Selon le conseiller municipal, sans la tenue d'un congrès préalable au sein du parti, la candidature du président Paul Biya est juridiquement irrecevable. Léon Tellier Onana va plus loin en indiquant que sur le plan statutaire, sans ce congrès, toute candidature émanant des rangs du RDPC est entachée de vices. S'appuyant sur le fait que le dernier congrès du parti au pouvoir remonte à 2011, Léon Tellier Onana convoque ici l'article 27 alinéa 3 des statuts du parti qui dispose que le président national du RDPC est d'office candidat du parti à l'élection présidentielle. Mais selon lui, cette disposition suppose fondamentalement que celui-ci soit statutairement en fonction. Le problème est que le dernier congrès remonte à septembre 2011. Ensuite, toute allégation de prolongation supposée décidée par le bureau politique en novembre 2016 est à mon avis illégale parce que il aurait fallu que cette prétendue prolongation ait lieu le 16 septembre 2016, c'est-à-dire soit 2 mois auparavant. De plus, la dite prolongation est à ce jour sans preuve formelle. S'appuyant cette fois sur la loi fondamentale de notre pays, l'élu de la commune de Monatélé, dans la suite de sa tribune, convoque l'article 7 alinéa 3 de la Constitution qui dispose que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou activité professionnelle. Pour lui, sans démission préalable, le président qui cumule ces 3 fonctions foule au pied la Constitution qui invalide de facto son investiture. Même si un congrès était tenu demain et qu'il renouvelait légalement son mandat à la tête du parti, cela ne modifierait en rien la disposition constitutionnelle que nous avons évoquée ici. Donc la Constitution, qui est la loi suprême de notre pays, et aucune autre délibération ou élection interne à un parti ne peut déroger à cette prescription. Enfin, Léon Tellier Onana dit s'inscrit dans une démarche qui consiste à respecter purement et simplement les textes fondateurs du parti et ceux de la Constitution. Il martèle que la manipulation du droit par les érudits du parti ne pourrait, en cas de saisine du Conseil constitutionnel, faire échapper au parti cette inéligibilité. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Voilà donc l'affaire que tous nos bruits que vous entendez autour là essayent de cacher. La non-éligibilité de Paul Biya. Et je vous l'avais expliqué depuis quand nous avons lancé la campagne non à la candidature de Paul Biya. Je vous avais dit que si tu es un Camerounais qui aime un peu ce pays, tu sais très bien que la candidature seule de Paul Biya est une menace à la stabilité du Cameroun. Ça c'est quelque chose qui est fondamental. Tu ne peux pas mettre stabilité du Cameroun et Paul Biya à la présidence sur la même balance. Il ne peut pas avoir équilibre. C'est-à-dire que la candidature seule de Paul Biya est source d'insécurité et de guerre civile au Cameroun. La candidature seule de Paul Biya est la preuve de la défaillance institutionnelle du Cameroun. Est-ce que vous captez ce que je suis en train de vous dire, les gamins? La candidature de Paul Biya, l'accepter seulement, est la preuve de la défaillance du système électoral du Cameroun. La candidature de Paul Biya et son acceptation est la preuve que nous ne sommes plus un pays, nous sommes un non-État. Nous sommes un non-État. Et c'est pour ça que nous, au niveau du Bloc populaire, la seule et unique campagne que nous avons menée depuis le début de cette année, c'était non à la candidature de Paul Biya. La compile va sortir bientôt, la compile en musique, parce qu'on a pris des artistes. Et on attend aujourd'hui beaucoup d'entre vous pour dire la fois, parce que le non à la candidature de Paul Biya est la seule option qui peut sauver le pays. La non-candidature de Paul Biya, sa non-participation à la prochaine élection est la seule option qui peut sauver le pays d'un chaos ou de la guerre civile. La non-participation et la participation de Paul Biya à cette élection voudrait dire bourrage des urnes, destruction des institutions et bagarre civile. Bagarre civile. Il est important que vous le captiez. Que c'est seulement le fait de sa candidature porte les germes de la destruction du Cameroun. Parce que voter pour Biya, c'est voter le pillage à ciel ouvert du Cameroun. Voter pour Paul Biya, c'est voter la gouvernance par délégation. Parce que le type a 140 ans. Donc, il ne peut plus diriger un pays. Donc, si tu votes pour lui, ça veut dire que tu es en train de voter pour Paul Biya pour la délégation du pouvoir en Ngongo. C'est que tu es en train de voter pour Pomba pour que lui, il vienne déléguer. Donc, en fait, tu votes pour Ngongo. Tu votes pour Chantal Biya. Tu votes pour Oswald Babouke. Tu votes pour Kecha Koutes.
Tu votes pour la Tanganji. Pour tous ces gens-là. C'est ce que ça veut dire, voter Paul Biya. C'est pour ça que non à la candidature de Paul Biya. C'est le caïd qui a dit ça dans cette chanson. C'est le caïd qui l'a dit dans cette chanson. Non à la candidature de Paul Biya. Non à la candidature du président. Tu es dépassé. Papa rentre au village, va te reposer. On prend le relais. C'est le caïd qui l'a dit. Ça va sortir bientôt dans la compile. Non à la candidature de Paul Biya musique. Mais c'était pour vous dire que c'est la seule et unique campagne qui valent la peine. C'est pour ça qu'on a créé le Bloc populaire. On a créé le Bloc populaire pour dire non à la candidature de Paul Biya. Parce que seulement ça, les enfants, c'est des problèmes. Seulement ça, le seul fait qu'il soit candidat est la preuve que le pays va s'écrouler. Que le pays va s'écrouler. Sa candidature est une forfaiture. Maintenant, je t'appelle toi, Mathias Owonangini, mon pauvre boucle. Viens discuter avec Télé Onana. Pourquoi tu ne demandes pas un débat télévisé avec ton collègue du RDPC, Onana Télé, qui dit clairement, il est plus intellectuel que toi, il est plus courageux que toi, il est plus fort, c'est le petit le plus courageux du RDPC. Onana Télé est le petit le plus courageux du RDPC. C'est-à-dire qu'il reste comme ça, il dit que comment c'est qu'avec toutes les capacités que nous avons, la jeunesse que nous avons dans le RDPC, les moyens que nous avons dans le RDPC, comment se fait-il que nous n'arrivons pas à être des hommes capables de proposer un programme de développement au Cameroun? C'est ça qui choque Onana Télé. Mais ça ne te choque pas, Mathias. C'est-à-dire que le RDPC, après plus de 40 ans de pillage et de souffrance, tu as passé quelques années à dire qu'ils ne sont pas bons et tu as retourné ta veste. La pire chose qui peut arriver à un intellectuel, c'est de ravaler son propre vomi. Tu manges les vomis. Tu vomis ton vomi et tu le remanges encore. Et tu le remanges encore, monsieur Mathias Owonangini. Voilà le petit Léon Télé, il t'attend. Il t'attend pour un débat si tu es quelqu'un. Il débat, il dit que les textes du parti, la constitution, la loi électorale même interdit à Paul Biya d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est le petit Onana Télé qui dit ça. Qu'est-ce que tu dis, Mathias Owonangini? Tu veux discuter avec Abba Oyono, qui n'est pas ta classe? Tu veux discuter avec le professeur Abba Oyono, qui lui n'est pas ta classe? Il n'en est le temps pour venir discuter de ton choses. Voilà ton collègue de parti. Ben oui. Voilà ton collègue, Onana Télé. Viens débattre avec Onana Télé. Viens lui parler les choses que tu parles là. Tu n'as même pas le courage de le faire. Démontre à Onana Télé qu'il a tort. Que la Constitution n'interdit pas à Paul Biya la candidature de Paul Biya. Mais la Constitution elle-même dit non à la candidature de Paul Biya. La Constitution et les textes du parti du RDPC disent non à la candidature de Paul Biya. La Constitution et les textes du parti, les textes du RDPC associés disent non à la candidature de Paul Biya. C'est quelque chose qui est une réalité. C'est quelque chose qui est une réalité. Voilà le combat qu'ils veulent étouffer. Voilà la lutte fondamentale qui les fait faire tout le bruit. Dès que vous voyez qu'on met la fumée partout, on enfume l'espace public, demandez-vous bien qu'ils veulent cacher quoi? Ils veulent cacher que s'il y a quelqu'un qui n'a pas à participer à cette élection, c'est Paul Biya. S'il y a un parti qui n'a pas de représentant jusqu'à présent pour l'élection qui vient en octobre 2025, c'est Paul Biya. C'est le RDPC. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi jusqu'à présent, Paul Biya n'a pas encore officialisé sa candidature. Posez-vous cette question avec beaucoup d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Comment se fait-il que jusqu'à présent, Paul Biya n'a pas encore officialisé sa candidature? Il est encore en train d'attendre les appels à candidature. Donc, et chaque jour, les gens disent non. Donc, vous devez savoir que même le match de Paul Biya candidat à l'élection présidentielle, il ne l'a pas encore gagné. Alors nous on dit non à la candidature de Paul Biya, non à la candidature du président, il est fatigué. Papa rentre au village, va te reposer. On prend le relais. Ça c'est le caïd. C'était pas par les enfants.